rebonsoir à tous. Et merci d'être venus. Donc c'est avec un grand honneur qu'au nom d'Artisans du Monde, je vous accueille ce soir, au nom du réseau Artisans du Monde, je vous accueille ce soir à la mairie du 10e arrondissement. Donc d'abord, je voulais aussi en profiter pour remercier d'abord la mairie du 10e qui nous accueille, qui nous a soutenus pour préparer cette soirée. La mairie de Paris également qui nous a soutenus, la région Île-de-France et plus globalement un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent depuis quelques années pour développer le projet Artisans du Monde, en particulier et le commerce équitable en général. Donc il y a l'AFD, le ministère de l'écologie et du développement durable, et il y a tous nos partenaires institutionnels comme la PFCE, la Coordination Sud, le CRID, et je les remercie d'être là ce soir. Ritimo, Attac, Emmaüs France, Emmaüs International, Peuple Solidaire, Biocop également ici, solidairement notre centrale d'achat, le Crédit Coopératif, et également tout un tas d'autres. La liste serait trop longue et trop ennuyeuse. Alors on avait invité également ce soir les anciens présidents d'Artisans du Monde, puisque 40 ans, ça fait que depuis ce temps-là, il y en a un certain nombre qui se sont succédés. Ils m'ont demandé de les excuser ce soir, notamment l'avant-dernier, que vous avez vu sur le petit film tout à l'heure, par un petit SMS amical. Et donc ce soir, je pense qu'il y a Jean-Loup Pulicani qui est présent, voilà, un des anciens présidents d'Artisans du Monde. Et donc, je remercie aussi tout particulièrement Léa Vaza qui est là, adjointe sur la mairie du 10e, qui va donc intervenir tout à l'heure, et Pascal Canfin, donc qui était ministre du développement et qui a quand même mis en place un plan de développement du commerce équitable. C'est quelque chose qui s'était jamais fait. Ni en France, ni ailleurs non plus, hein, d'ailleurs dans d'autres pays européens, en tout cas j'en ai pas entendu parler, et donc je vais pas m'attarder plus longtemps. On aura une autre série de remerciements à la fin, hein, notamment auprès des intervenants à cette table ronde, mais on attend que ce soit passé pour le faire dans de bonnes conditions. Donc je vais inviter Léa à venir ici, et ensuite Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux pour ce magnifique anniversaire, quand même, le 40e anniversaire d'Artisans du Monde. Donc je suis Léa Vaza, je suis adjointe à la mairie du 10e arrondissement, en charge des questions notamment de développement durable, d'économie sociale et solidaire et de handicap. Et je suis là pour vous souhaiter la bienvenue ici, pour vous remercier aussi d'être revenu dans le 10e arrondissement pour fêter ce magnifique anniversaire. Vous avez été longtemps installés dans le 10e arrondissement. Un peu de nostalgie ce soir, j'espère, pour vous. Je serai brève, parce que la soirée s'annonce riche, qu'il y a de nombreux experts et expertes qui vont me succéder pour vous expliquer, si vous ne le savez pas déjà, ce qui m'étonnerait, ce qu'est le commerce équitable et quels sont les engagements d'Artisans du Monde. Je voulais simplement donc vous remercier Artisans du Monde de mener depuis longtemps, 40 ans déjà, ces batailles en faveur de l'information et du pouvoir d'agir de chacun. Il me semble que c'est en effet une bataille pour redonner aux consommateurs leur pouvoir de choisir et d'agir et devenir ce qu'on appelle maintenant des consommateurs. Et aussi de redonner à de nombreux producteurs les moyens de s'épanouir pleinement dans leur vie économique et citoyenne. Si j'osais résumer 40 ans d'action, peut-être que je dirais que vous avez fait de l'innovation sociale. C'est-à-dire, pour moi, et pour me rapprocher du sujet de ce soir, que vous avez mené un processus d'inversion des normes sociales et économiques en vous appuyant sur l'implication de toutes les parties prenantes de ce projet, du producteur au consommateur, en les considérant comme des réels partenaires capables d'agir sur leur environnement et capables d'être surtout eux-mêmes acteurs de la transformation sociale et économique. Et donc c'est heureux de fêter cet anniversaire ici à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un événement important national qui a permis de célébrer pendant au cours d'une centaine d'événements à travers toute la France ce mouvement et ses valeurs. Et donc merci encore d'être ici ce soir parce qu'il me semble que c'est ensemble, collectivités territoriales, acteurs privés, associations, producteurs, consommateurs,
et j'en passe, que nous pouvons faire avancer ces valeurs et que nous pouvons faire remporter des victoires à ce mouvement-là. Donc je vais laisser tout de suite Pascal Canfin s'exprimer plus longuement à ce sujet. Et puis je vous souhaite à tous une excellente continuation, un excellent joyeux anniversaire, 40e anniversaire, et puis une excellente soirée évidemment. Merci. Bien, bonjour, même bonsoir à cette heure-ci. J'imagine que si vous m'avez invité, si Madame la coprésidente, vous m'avez invité, ce n'est pas seulement parce que j'ai moi-même 40 ans aussi, même si ça crée forcément des proximités dans les années 74, mais c'est parce que, en tant qu'ancien ministre, effectivement, du développement, j'ai contribué modestement à essayer de propager, d'amplifier la dynamique de commerce équitable en France et aussi en Europe. Il y a donc eu l'adoption d'un plan national du commerce équitable. J'ai discuté avec l'ensemble des responsables, avec Marc Dufumier, que je ne vois plus, mais qui doit être... qui est là, qui me faisait état d'un certain nombre d'avancées, mais aussi d'un certain nombre de ralentissements. Il n'a pas évoqué de marche arrière, pas encore. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu effectivement très important à ce que l'on continue collectivement la mobilisation autour de ce plan national de commerce équitable, dans toutes ses dimensions. Je crois qu'il y a une dimension internationale, une dimension développement avec l'AFD qui avance et qui avance bien. Les engagements qui ont été pris sont tenus et c'est important de le souligner. Et puis pour les engagements qui sont moins tenus que d'autres, eh bien n'hésitez pas à me solliciter parce que même si mes fonctions ont changé, ça ne vous a pas échappé, je peux continuer à faire passer quelques messages et essayer de faire avancer un certain nombre de dossiers. Donc n'hésitez pas, je vous en fais la proposition officiellement, publiquement, de manière transparente. Si il faut faire avancer des choses, je peux évidemment contribuer à vous y aider. Au-delà de cette question du plan national de commerce équitable, qui n'a peut-être pas de rapport avec le chiffre que Marc Dufumier me glissait dans l'oreille, c'est-à-dire l'augmentation de 10% des ventes l'année dernière, même si on peut toujours s'y en attribuer une part de paternité, il y a évidemment des enjeux dans lesquels s'inscrivent les dynamiques de commerce équitable, mais qui vont au-delà de la filière, au-delà du label, au-delà même de la vente et de la fabrication de produits équitables. Le premier enjeu, c'est bien évidemment la question des accords de partenariat économique. Parce que c'est essentiel de montrer qu'on peut produire, consommer et échanger autrement. Mais si l'immense majorité des cultures vivrières étaient mises en danger par des accords de partenariat économique qui feraient en sorte que les produits importés dans les pays les plus dépendants, les plus vulnérables, eh bien, écraserait la production locale, pour les producteurs eux-mêmes qui sont engagés dans des dynamiques d'organisation collective autour du commerce équitable, eh bien, si ces cultures vivrières disparaissaient, on voit bien l'impact qui viendrait peut-être effacer tous les gains de développement qui ont eu lieu grâce au travail acharné qu'ils ont mené et auquel vous avez contribué depuis maintenant 40 ans. Donc il y a évidemment un enjeu de mobilisation majeur ici, mais aussi un enjeu au Sud, et je dirais presque surtout au Sud, puisque maintenant les questions de validation politique se passent aussi dans les pays du Sud, et je dirais que l'exemple du Burkina Faso, dans un contexte, et je ne l'aurais pas dit forcément avec ma casquette précédente, mais dans un contexte où beaucoup de chefs d'État d'Afrique francophone se posent la question que se posait Blaise Compaoré, à savoir est-ce que je vais ou pas modifier la Constitution pour pouvoir continuer à me représenter une énième fois, et je pense qu'on a beaucoup de pays chacun en tête. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines au Burkina est évidemment un signe fondamental pour la démocratie. Et quelqu'un le disait dans le film, un membre d'une organisation de production le disait dans le film, le commerce équitable, c'est d'abord une question de réappropriation, une question de capacité de discussion, de débat, de décision démocratique et de réappropriation des décisions au niveau local et au niveau des organisations.
Donc ces combats-là, ils vous concernent, ils nous concernent, mais ils vous concernent aussi directement, même s'ils ne sont évidemment pas labellisés commerce équitable. Un autre enjeu qui me semble extrêmement important et qui avance, c'est la question de la transparence des industries extractives. Alors vous allez me dire pourquoi parle-t-il de la transparence des industries extractives? Juste en un mot, parce que lorsque vous êtes dans les pays, notamment en Amérique latine, mais aussi bien évidemment en Afrique, qui sont directement concernés par les filières de commerce équitable, eh bien il y a un enjeu colossal qui est d'avoir une bien meilleure gestion des ressources naturelles. C'est un levier potentiel de développement ou à l'inverse, un levier malheureusement de mal-développement qui est déterminant. Et cet agenda avance. Il avance aussi grâce à la mobilisation de communautés locales qui sont capables de dénoncer des pratiques. Il avance grâce aux législateurs européens, américains, dans des enceintes internationales. Il avance aussi grâce à la mobilisation sur le terrain. Et cette mobilisation, elle passe par l'organisation, encore une fois, collective de producteurs, de communautés locales capables de faire entendre leur voix. Et c'est précisément ce combat-là auquel vous contribuez. Et donc, il n'y a pas pour moi des combats en silo. D'un côté, les industries extractives, de l'autre, l'agriculture, le troisième, le commerce équitable, le quatrième, les APE. Non, c'est une dynamique globale à laquelle le commerce équitable contribue. Et puis, il y a évidemment deux grands enjeux en 2015, qui sont le nouvel agenda du développement et puis la COP 21 sur le climat à Paris. Le nouvel agenda du développement, c'est une grande négociation internationale, mais qui a un enjeu majeur en termes de définition de où iront les financements demain. Et peut-être que demain, ce sera plus facile, ou au contraire, ce sera plus difficile pour les pouvoirs publics du monde entier, au nord comme au sud, de financer des actions, des organisations, des filières de commerce équitable, parce que ce sera ou ce ne sera pas considéré comme étant dans l'agenda du développement. Et donc je vous invite évidemment à vous intéresser à ces questions, à vous préoccuper de ces questions, parce que selon que l'agenda du développement qui sera défini en septembre 2015 à New York intègre ou pas explicitement ou pas les questions de commerce équitable, eh bien c'est évidemment un levier ou au contraire un frein potentiel pour votre activité partout en France et même partout dans le monde. Et puis, il y a la COP 21. Là aussi, on peut se dire le climat d'un côté, le commerce équitable de l'autre. Je pense qu'il faut absolument raisonner à 360 degrés et ouvrir les connexions entre les différents enjeux. Ce que dit un organisme qui n'est pas spécialement altermondialiste, qui s'appelle la Banque mondiale, enfin pas encore en tout cas, qui dit quoi? Qui dit encore dans un nouveau rapport qui est sorti il y a quelques heures à peine, que la première menace sur le développement, c'est un changement climatique non maîtrisé. Que la première menace sur la sécurité alimentaire, et quand on parle avec les personnes des communautés qui produisent les biens, l'artisanat ou les filières agricoles que l'on achète en commerce équitable, eh bien, il y a un premier enjeu qui parfois n'est pas assuré. C'est la question de la sécurité alimentaire. Eh bien, la première menace sur la sécurité alimentaire des communautés, parmi lesquelles il y a celle du commerce équitable, c'est un changement climatique non maîtrisé à cause d'un impact sur les rendements, un impact sur les événements climatiques majeurs, plus de sécheresse d'un côté, plus d'ouragans, de tornades ailleurs, ce qui remet en cause les équilibres fondamentaux sur lesquels ces communautés vivent ou survivent. Donc il y a là aussi un potentiel extraordinairement important de connexion des sujets. Et il y aura la négociation, bien évidemment, mais il y aura, dans le cadre de cette négociation, il y aura une mobilisation. Et j'attire votre attention parce que ce sera un des week-ends de la COP, donc fin novembre, début décembre 2015, dans un an quasiment jour pour jour. L'ambition, c'est d'avoir la plus grande manifestation jamais organisée sur ces sujets à Paris. Il y avait 400 000 personnes il y a quelques jours à New York en septembre pour la marche mondiale sur le climat. C'est un on collectif dans lequel il y a beaucoup de personnes de la société civile qui sont représentées ici. On veut entre 500 000 et 1 million de participants à Paris dans un an.
de façon à faire considérablement bouger les lignes. Et il faut que l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur d'autres sujets eh bien, se connectent de façon à ce que chacun voit bien qu'en fait, on poursuit à travers des prismes qui peuvent être différents, des priorités qui peuvent être différentes, mais on poursuit au fond le même agenda parce que dans la durée, il ne peut pas y avoir de développement des communautés qui pratiquent le commerce équitable si elles sont durablement et fortement, dramatiquement impactées par le changement climatique. Et donc, c'était les quelques enjeux que je voulais rappeler aujourd'hui, sachant que les sujets précis sur les commerces équitables, eh bien, encore une fois, je suis pas tout à fait disponible pour continuer à les faire avancer. Et vous me permettrez de dédier ces 40 ans à quelqu'un qui aurait bien aimé avoir 40 ans et qui s'appelle Rémi Fraisse. Merci beaucoup.